Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute. Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Oh là là, on y est, waouh, ça fait déjà 1 an que j'ai lancé le podcast, c'est juste incroyable. Bon, c'est officiellement demain, mais on va le fêter aujourd'hui comme on est mercredi. 1 an déjà, 1 an que chaque semaine, je viens te parler ici. 1 an de contenu, de réflexion, de partage, de prise de conscience. 1 an d'intimité aussi, de messages reçus, de sourires dans ma boîte mail ou dans mes DM. 1 an que je partage avec toi mes pensées, mes déclics, mes prises de conscience, mes stratégies, mes ratés et mes grandes victoires. 1 an de constance, de vulnérabilité, de stratégie, de passion. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de poser un bilan. Ce que ce podcast m'a apporté, les chiffres et les résultats concrets, les challenges rencontrés, ce que je referai différemment et ma stratégie derrière Dream Avenue. Que tu sois là depuis l'épisode 0 ou que tu viennes d'arriver, je t'ouvre les coulisses du podcast. Il était une fois un élan devenu un canal d'impact, de connexion et d'autorité. Cette semaine, je ne vais pas te partager le love de la semaine, je vais tout simplement t'exprimer tout l'amour que je ressens, toute la gratitude que j'ai envers toi, envers toutes les personnes qui sont venues ici sur Dream Avenue. Merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre écoute, pour vos messages, pour les adorables commentaires que vous m'avez laissés. Je suis si heureuse de partager ces moments avec vous et que ça vous accompagne, que ce soit un rendez-vous qui fait partie de votre quotidien. C'est beaucoup d'émotions et d'ailleurs, à l'occasion de cet anniversaire, reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau pour toi. Alors, en tant que bonne marketeuse, on va commencer par les chiffres, parce que oui, on va parler aussi de résultats. Je sais que tu adores que je te partage les coulisses, donc on commence par du concret. Il y a eu plus de 12 heures de contenu enregistré, ça correspond à 53 épisodes publiés, près de 2000 écoutes cumulées, sans compter la diffusion sur YouTube. Je les ziotais rapidement, c'est plus de 2500 vues. Une moyenne de 150 écoutes par mois, pareil, sans compter YouTube. 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Des messages chaque semaine de femmes qui me disent « Tu tombes toujours au bon moment, c'est mon rendez-vous du mercredi, merci pour ta voix, ton énergie, ta justesse. » Et surtout une communauté fidèle qui se sent connectée à mon énergie, à ma vision. Et franchement, c'est bien plus que ce que j'imaginais quand j'ai lancé ce projet. Donc merci encore une fois et je suis vraiment très très heureuse de ces résultats. Pourquoi j'ai créé Dream Avenue? À la base, je voulais un espace plus profond. Pas un contenu de scroll, mais un contenu qui s'écoute, qui accompagne, qui touche. Je voulais un format sans contrainte de durée, sans algorithme, sans besoin de performance immédiate, un canal de connexion, un canal de transmission, un canal de rayonnement stratégique aussi parce que chaque épisode nourrit ma posture, mon positionnement, ma relation client. Et aujourd'hui, je peux te dire que Dream Avenue, c'est mon canal préféré. Je me souviens, il y a 1 an, c'était absolument pas prévu. Je savais que je le créerais un jour, mais je ne pensais pas du tout maintenant. Mais à ce moment-là, je l'ai canalisé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu son nom. Et à chaque fois, quand un nom me vient comme ça, c'est que je dois lancer sans attendre. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'y connaissais absolument rien, je suis partie de zéro. Il y a des épisodes que j'ai enregistrés sous une couette parce que mon premier micro était pas génial. J'ai investi dans du matériel, je me suis investie aussi personnellement, engagée. J'ai créé une super intro avec mon chéri Paul qui s'occupe aussi de l'animation pour la diffusion de Dream Avenue sur YouTube. Je l'ai fait, même si c'était pas prévu. Et après 1 an, je suis super fière de ce que j'ai créé. Alors, les challenges que j'ai rencontrés. Le premier, c'est de tenir la régularité. Publier chaque semaine, c'est un vrai engagement. Il y a eu des moments où j'avais pas l'énergie, où j'avais pas l'inspiration, où j'avais pas le temps, mais j'ai tenu. Et ce que j'ai appris vraiment, c'est que prévoir, c'est clairement une clé. Batcher, c'est une clé plus, c'est qui vraiment me permet de pouvoir assurer ce rendez-vous chaque semaine, mais surtout aussi d'accepter la souplesse. En fait, je me suis dit, ok, tu vas pas faire pour cocher la case de tu l'as fait. Je le fais avant tout pour transmettre.
Et en un an, il n'y a eu qu'un seul mercredi où je n'ai pas publié. Vraiment, il n'y a rien qui me venait. J'étais pas dans l'énergie, c'était un moment compliqué. Donc ça, c'est une fierté parce que la plupart des podcasts s'arrêtent au bout de 10 épisodes. Donc ça veut dire que Dream Avenue fait partie des 25% qui ont tenu. Et bien sûr, tu peux compter sur moi pour continuer. Deuxième challenge, ne pas tomber dans l'autocensure. Au début, je me demandais souvent, est-ce que ce que je dis est un peu trop perso, trop simple, pas assez stratégique. Et puis j'ai lâché. Et quand j'ai lâché, c'est là aussi où j'ai commencé à recevoir des messages comme « c'est exactement ce dont j'avais besoin, merci beaucoup ». Ta voix sincère, c'est toujours ta meilleure stratégie. Et il n'y a pas besoin aussi, parce que ça je l'ai beaucoup entendu, il n'y a pas besoin de faire des épisodes de 50 minutes, d'accord ? Moi j'ai des épisodes qui sont assez courts, d'autres qui sont un peu plus longs. C'est toi qui décides le rythme que tu as envie d'avoir. Troisième challenge, ne pas chercher à performer. Ce podcast, il fait pas 10 000 écoutes par mois, mais il convertit. Il fidélise, il touche, il reste. Et c'est ça qui m'importe. C'est pas la quantité, c'est la qualité de l'impact. Alors maintenant, quel est le rôle stratégique de Dream Avenue dans mon business ? Je l'ai jamais vu comme un outil de visibilité pur, je l'ai toujours plus pensé comme un canal de résonance. Le podcast, il me permet de renforcer ma posture de leader, d'autorité, il crée un lien de proximité, il vend aussi avec douceur et il me permet aussi de valider mes idées d'offres ou mes angles de communication et ça vient aussi créer de la profondeur autour de Destiny et de mes autres programmes. Donc Dream Avenue, c'est vraiment devenu un pilier de mon écosystème et c'est surtout vraiment au niveau de la posture d'autorité que ça m'a beaucoup apporté. Je t'ai préparé 5 conseils si tu veux créer ou nourrir ton podcast. Premier conseil, pose ton intention. Pourquoi tu veux le faire ? Pour qui ? Pourquoi ? Pas besoin que ce soit parfait, mais il faut que ce soit clair. Parce que si tu veux tenir dans le temps, et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de podcasts qui s'arrêtent au bout de 10 épisodes, c'est parce qu'il n'y a pas de pourquoi profond, il n'y a pas de raison réelle. Donc on pose une intention, et quand on sait pourquoi on fait les choses, ça aide en fait à tenir dans le temps. Deuxième conseil, nourris la constance plus que la performance. Même si 10 personnes écoutent, ça peut transformer une vie. Troisième conseil, laisse ton message respirer. Tu n'as pas besoin d'être experte à chaque épisode. Parle à la version de ta cliente qui a besoin de ressentir, pas juste de comprendre. Quatrième conseil, crée des ponts avec tes offres. Ton podcast ne doit pas être un tiroir isolé. Il peut vraiment devenir une vraie rampe de lancement avec subtilité, puissance. Donc, utilise-le pour créer aussi, pour qu'il fasse partie de ton écosystème et qu'il vienne mettre en lumière ce que tu peux apporter aux personnes qui t'écoutent. Et cinquième conseil, sois fier de ce que tu crées. Même si tu n'as pas encore 1000 écoutes, même si ce n'est pas hyper pro, ce qui compte, c'est que tu oses parler avec ta voix, avec ta vérité. 1 an de Dream Avenue et je sais que je ne suis qu'au début. Merci d'être là, merci d'écouter, merci de faire partie de cette aventure. Et si tu veux m'offrir un petit cadeau d'anniversaire, c'est gratuit mais tellement précieux pour moi, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, tu peux partager cet épisode à une amie entrepreneur ou tu peux aussi m'écrire pour me dire ce que Dream Avenue t'a apporté depuis ces 1 an. Et comme je te l'ai promis, j'ai aussi un cadeau pour toi. Pour toutes celles qui laisseront un avis de 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire, vous serez enregistrées pour un tirage au sort qui aura lieu dimanche. Il y aura 3 gagnantes qui remporteront leur accès à Potion d'attraction, 9 jours pour créer un lead magnet unique, envoûtant et attirer des centaines de clients de rêve vers ton offre. Cette potion est d'une valeur de 88 €. Je suis tellement contente de pouvoir vous offrir cette merveilleuse potion qui a déjà énormément apporté à mes clientes. Merci encore du fond du cœur et let's go pour une nouvelle année ensemble, pleine de magie et bien sûr aussi de stratégie. On ne change pas les bonnes habitudes pour finir cet épisode avec de la magie. J'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte, la tisseuse des formules magiques. La tisseuse des formules magiques puise son pourvoir de l'intérieur d'elle-même et l'oriente vers son objectif. Sa magie rayonne de son corps et tournoie autour d'elle. Elle est l'amoureuse enflammée, la muse, la force créatrice, le catalyseur qui annonce un changement. Elle est la fleur magique, le plein pouvoir de la vraie sorcière. Elle projette son éclat autour d'elle et vous voilà ensorcelés. Cette carte vient symboliser un temps de joie créative où les énergies de vie jaillissent et sont exprimées de façon qui bénéficie aux autres. Laissez parler votre passion. Elle vous permettra d'atteindre les objectifs à réaliser. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.